Et coucou, c'est Chérinette. Bonne année déjà, puisque c'est ma première vidéo de 2025. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés, hein. Ça fait un petit moment, je vais vous raconter tout ça. Déjà, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que tout va bien pour vous. C'est le plus important pour moi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour blablater un petit peu parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. On va faire un petit bilan 2024 et puis on va parler un peu des projets 2025. Déjà, est-ce qu'il va y avoir des projets ou pas? Ça, on va en parler puisque, comme vous avez pu le voir... Attendez, j'ai un truc de l'œil. J'ai pas été très présente ces dernières semaines. Ça fait un moment que vous n'avez pas eu de vidéo. J'ai pas eu l'impression que ça vous a manqué, donc j'avoue ça m'a pas motivée à reprendre. Je me suis même posé la question si pour la 3e année je continuais ma chaîne YouTube, pour vous dire que c'est pas Jojo au niveau moral. Et puis je sais pas en fait si vraiment je peux vous apporter encore d'autres choses. Donc ce sera à vous de me dire en commentaire. Mais après je sais que les fêtes c'est aussi une période où il y a très peu de personnes présentes sur YouTube. Donc je le prends absolument pas mal. C'est juste que comment vous dire ça? C'était une bonne année de crotte quand même 2024 et je pense que ça a été le cas pour tout le monde. Et moi 2025 c'est vraiment l'année où je vais mettre en place des solutions pour me sentir mieux. Donc il faut aussi que ce que je fasse me fasse plaisir. On va en reparler, on va déjà parler de 2024. Je continue et finis la petite tasse de Noël. Hop. Je vous avais dit, hein, c'était pas grave si vous le finissiez pas, parce que moi je me connaissais, je savais que j'allais pas le finir, c'était une évidence, que je serais en retard, on est le 9 janvier. Voilà, et je l'ai pas fini. Donc vous voyez, pas de scrupules par rapport à ça. Mais en tout cas c'est bien sympatoche, ça me plaît bien de faire un petit projet comme ça, au moins comme ça il sera fini, et je serai contente, ce sera mon premier projet fini pour 2025 finalement. Normalement vous voyez bien? Oui, normalement ça devrait aller. 2024, comment vous dire 2024. Alors je pensais que 2023 était une bonne année de... Je crois qu'on a fait pire. Vraiment, je pense qu'on n'est pas... Je suis pas la seule. Je pense pas, dites-moi en commentaire, mais je pense pas être la seule à être dans un mood... Heureusement que 2024 est fini. Moi personnellement 2025 je le vois vraiment comme une année de changement, et je sais que je suis pas la seule, mais 2024 elle était hard, hein. Elle était hard. On va faire du coup le rouge là, qui est du coup son petit papier 498 je crois. 498, c'est ça. Ouais, pas simple, hein. Pas simple. Je vais pas rentrer dans certains détails, mais il y a déjà beaucoup de choses que vous savez. Ma mère qui s'est fait opérer je ne sais pas combien de fois, elle se refait opérer en mars 2025. Ce serait pas drôle, hein, quand même. Et puis ouais, les gens particuliers, les gens en colère. Ouais, franchement, il s'est passé tellement de trucs, j'ai été déçue de pas mal de personnes. Vraiment, pour le coup. Attendez, je zoome ma partie. Vous l'aurez en haut, comme d'habitude. Ouais, j'ai été déçue de pas mal de personnes au final. Mais ça, c'est la vie, hein. Et voilà, ça arrive et c'est pas grave. Je vais essayer pas de faire de bêtises. Mais les gens étaient, je trouve, très aigris, et j'en ai peut-être fait
partie, alors jamais de manière méchante. Jamais. 1, 3, 4, je compte en même temps. C'est pas mon style, mais c'est vrai que je me suis vachement renfermée. Et je pense que vous avez dû le sentir parce que y a moins de personnes qui commentent, etc. Je pense que vous avez dû sentir que j'étais pas dans un mood hyper joyeux, et quand c'est comme ça, les gens fuient. Voilà, ce que je peux comprendre. Vraiment, quand on va sur YouTube, c'est pour du divertissement, c'est pas pour entendre les problèmes des gens, c'est pas pour être encore moins bien après. Donc je le prends pas du tout mal. Mais c'est vrai que je dois l'avouer, quand on filme, on attend toujours un retour. Ça, j'en ferai des vidéos de podcast parce que j'ai quand même pas mal d'idées là-dessus. On attend quand même un retour malgré tout, et ça fait quand même mal à l'ego quand il y en a pas, et quand il y en a, ça fait du bien. Voilà, c'est en général comme ça que ça se passe. Et c'est légitime, et c'est pas honteux en fait. Voilà. Donc déjà, il y a eu ça. Il y a eu tous les dramas TikTok, là, moi j'en pouvais plus. Clairement à la fin, c'est pour ça que je postais quasiment pas. Parce que les histoires entre les boutiques et tout, alors principalement françaises, parce que françaises, francophones, c'est pénible. Voilà, il y a eu ça. Donc je me suis éloignée déjà un peu de TikTok. Et puis j'ai ma vie perso aussi qui est mouvementée, puisque on galère toujours pour le diagnostic de ma fille, ou ça volit. Moi j'avance quand même à ce niveau-là, puisque je vous avais dit que j'étais en cours de diagnostic aussi. Et c'est officiel, hein, TDAH. Alors j'ai pas le papier encore, mais en tout cas j'ai l'ordonnance pour voir le cardiologue pour la Ritaline. Je revois le psychiatre bientôt pour confirmer bien tout ça correctement. Et oui, je vais vous montrer, mais je vais vous en parler de toute façon. Oula, c'est Forzo Mehdi. Il m'a fait acheter ça. Et ça me fait rire parce qu'en fait, ils se connaissent tous, hein, dans mon département forcément et dans ma région. Et le docteur Lopez, je l'ai eu en téléconsultation. En fait il est spécialiste du TDAH et spécialiste aussi des troubles du sommeil, et moi je l'avais vu pour le trouble du sommeil, donc je l'ai déjà eu en consultation, et quelqu'un de très gentil, donc je suis contente au final de pouvoir lire son livre. On en reparlera, je pense, parce que j'ai envie, cette année on va en reparler après, d'être un peu plus moi-même et de parler un peu de ce que j'ai envie, et pas que du loisir créatif. J'ai pas envie de me limiter, donc on en reparlera, ça c'est sûr. Je l'ai commencé hier soir. C'est du coup avec ces étapes, c'est un petit programme comme ça. Vous avez l'agenda, c'est pas du tout de la pub, hein, je l'ai acheté. Vous avez un bloc-notes et vous avez un petit guide d'utilisation. Voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Et je l'ai commencé hier, donc on va voir. J'espère qu'avec ça et le traitement, plus la thérapie pour mon anxiété, ça va bien m'aider. Voilà, donc il était temps que j'avance à ce niveau-là. Et puis après, on va avancer par rapport à ma fille aussi, mais du coup, forcément, beaucoup de charge mentale. Je me suis rendu compte que mon anxiété était trop présente, donc je suis en train de m'occuper de ça aussi. Santé mentale pas top, fin d'année, voilà. Je rentrerai pas dans les détails, mais vraiment pas top. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans un trou de souris. Voilà, j'ai plus envie en fait, pas de partager, mais je vais avoir tendance à... Attendez, je suis en train de regarder de pas me tromper. J'ai plus envie en fait quand c'est comme ça.
Qu'est-ce que j'ai fait? Et oui, je fais des bêtises. Attendez, je vais zoomer parce que du coup, sur mon truc à moi, parce que du coup, là, j'ai mis trop. C'est pas du tout ça. Normalement, il y en a 3 là. 3 ou 4? 4. Je sais plus ce que je disais. Ça y est, on m'a perdu. Oui, pour l'anxiété, quand c'est comme ça, voilà, je me mets dans mon coin. Et très souvent en plus, j'ai des hyperfocus quand c'est comme ça. Donc bon, j'avoue, ça faisait un moment que j'avais pas fait de DPA, ça fait des semaines, hein, vraiment. Pourtant, vous avez vu, j'étais motivée et tout, j'avais envie de continuer mes toiles. J'avais vraiment la motivation, mais déjà l'hyperfocalisation sur un truc, pas forcément. J'ai des idées à la seconde. Alors c'est génial, hein. Mais sauf que en fait, c'est pas réalisable comme ça. Donc ça crée de la frustration. Bref, le TDAH. Donc voilà, on va stabiliser tout ça, ça ira mieux. Là, j'ai repris le DP. Et puis il y a certaines personnes aussi qui pourront penser, mais oui, mais si tu vas pas bien mentalement, le DP, si ça te fait du bien, pourquoi t'en fais pas? Bah, vous savez, à un moment donné, quand on arrive à un moment où même ce qui nous fait plaisir d'habitude ne fonctionne pas, là, il est temps de vraiment prendre les choses en main, en fait. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je peux reprendre un peu le DP. Mais ça, c'est plus mon loisir principal. Ça, pour l'instant, c'est pas revenu comme avant. J'en fais toujours. Je fais toujours du coloriage, je fais toujours du pixel-hobby, je fais toujours tout ça. Ça change rien du tout. Mais ce n'est plus mon loisir que je préfère en ce moment. Je fais beaucoup de montage Photoshop. Voilà. Je peux pas vous montrer encore certaines choses, mais ça viendra. Je vais vous en parler. Puisque j'ai des projets par rapport à ça, mais c'est pareil, tant que c'est pas fait, je ne parle de rien du tout, parce que ça me porte la poisse à chaque fois, et j'ai tendance à me protéger par rapport à ça. Voilà. Donc, il y a des choses qui vont arriver en 2025. On va en parler, du coup, là, on va en profiter pour en parler. On va... en tout cas, j'aimerais beaucoup. Je souhaite vraiment que les projets que j'ai en tête aboutissent. Parce qu'il s'est quand même passé des trucs cool en 2024 dont je peux pas vous parler. Concernant tout ce qui est ma chaîne, loisirs créatifs, etc. Déjà, pour vous refaire un point, le projet avec l'essentiel ADP s'est arrêté. Je sais pas si je rentrerai... Je vous avais dit, hein, pareil par rapport à Créadium, mais je vous dis, on apprend à connaître les gens et on se rend compte que des fois ça matche pas, et puis des fois c'est de l'autre côté où l'entreprise finalement change d'avis. Donc moi c'est ce qui a fini par se passer. Alors je suis partie moi-même pour l'essentiel ADP, et au final j'ai appris quelques temps après que de toute façon le projet de prendre des artistes IA s'arrêtait. Donc aucun regret. J'espère quand même que vous verrez mes 3 images. Vraiment. Parce que ça me ferait forcément plaisir pour vous que vous puissiez les avoir, parce que vous pourrez pas les revoir autrement. Donc ça serait chouette. Alors attendez, je suis en plein calcul. Ça serait chouette. Et puis une parole est une parole, hein, voilà. Donc j'aimerais bien, mais je vous promets rien, ce n'est plus je suis plus en lien avec ça, en tout cas, puisque tout s'est arrêté, même pour les autres. Je connais pas la raison et ça me regarde pas et je m'en mêlerai pas. Voilà.
Sachez juste que du coup il y aura plus, ce que j'ai cru comprendre en tout cas, d'artistes IA pour 2025. C'était parti normalement jusqu'au mois de juin, donc finalement ça a duré que 6 mois à peine. Donc c'est pour ça que autant vous dire que les projets que je peux avoir à côté, je les garde bien pour moi, parce que entre Créadiam en début d'année, finalement, pareil, il y a eu des changements du côté de l'entreprise, plus un désaccord entre elle et moi. Du coup, je me suis retrouvée un peu à vous dire non, finalement, encore un changement. Là même, j'ai refait confiance. Au final, alors je dis pas que j'aurais pas dû, mais au final, ça refait la même chose. Donc là, je peux vous dire que les projets que j'ai, ils sont actés, mais je ne vous en parlerai pas. Sauf si c'est imminent. Limite, je l'ai en main, quoi. Voilà. Parce que j'ai pas forcément envie de refaire la même chose. En fait, je passe pour clairement, je passe pour une quiche, en fait. Autant je peux être d'humeur changeante au niveau des loisirs et tout, mais moi, quand je dis un truc, je le fais. Et donc, ça m'agace de devoir à chaque fois vous dire, non, finalement, ça se fait plus, nanana. Bon. Peu importe qui a arrêté le projet, de toute façon, c'est comme ça. Mais sachez que c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et il n'y a pas de conflit ou quoi que ce soit. C'est le plus important. J'ai absolument rien contre ces sociétés, ces entreprises, mais vraiment rien du tout. Et voilà, c'est juste que ça m'embête parce que j'espère qu'au moins là, même si le projet s'est arrêté pour les autres filles, je suis deg pour elles, parce que moi j'avais déjà arrêté dès octobre, parce que je l'avais pas senti, je donnerai pas les raisons, mais je le sentais pas. Et au final, je me suis en train de me perdre, non ? Non, ça a l'air d'être bon. C'est pas facile avec les trous là. Là, du blanc. Non, ça a l'air d'être bon. Donc oui, je vous dis, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup mon instinct et quand je le sens pas, je le sens pas. Voilà. Donc j'ai bien fait, finalement, puisque clairement, pour les autres filles, voilà, ça s'est arrêté aussi. Et je suis deg, parce que elles étaient tellement contentes de faire ça, en fait. C'était même pas tant pour les toiles... qui étaient offertes. Attendez, parce que... Tac. Tac, donc ça... Je me perds, hein. Je discute en même temps, du coup je me perds. C'était même pas tant pour ça, c'était vraiment pour le fait de se dire, on a des toiles qu'on a faites sur une entreprise. Alors, bien évidemment, c'est de l'IA. Donc, c'est pas dessiné à la main, etc. Mais c'est quand même du boulot. Et voilà. Donc, je suis deg pour elle. Mais écoutez, je leur souhaite vraiment qu'elles trouvent une entreprise, si vraiment c'est ce qu'elles veulent faire, sérieuse et qui change pas d'avis tout le temps. Parce que il y a des personnes que j'aime beaucoup dans le lot, donc voilà, j'espère vraiment que pour elle ça se fera, quoi. Et puis pour moi, on verra ce que l'avenir me réserve. Tac. Je suis perdue. Là.
Bon, c'est pas grave si je me trompe, mais de toute façon, si je me trompe pas, c'est que c'est bizarre. Parce que c'est un exercice très difficile pour moi. Tac, tac, oui, je me suis gourée là. J'ai fait des bêtises, donc ça. Alors. Donc là, il y en a un là. Il y en a un là. Et il y en a un là. Et donc sur cette ligne. En fait, je regarde sur l'ordinateur, alors c'est un enfer. Un, deux. 22. Normalement, on est bon. Pour la partie ici, que vous voyez, vous, là-haut. Donc voilà. Donc, je vous dis 2025, les projets, oui. J'aimerais tellement vous dire, mais non. Je vous dirai pas. Mais oui. Et je pense que ça va en surprendre plus d'un. Et ça va être une revanche, je pense, à 2024, où vraiment on m'a pris pour une... je peux pas dire le mot. Pour une imbécile. En tout cas, c'est le sentiment que ça m'a donné. Et ce qui me fait chier, c'est que, bon, autant moi, je commence à avoir l'habitude, autant d'autres personnes, vraiment, ont été très déçues. Et ça fait chier. Franchement, ça me fait chier pour elles. Donc, voilà. Vous serez en temps et en heure. Je ne dis plus rien jusqu'à temps que ça se fasse de manière très officielle et même pas très officielle, de manière vraiment je l'ai dans les mains quoi, le projet. Voilà, peu importe ce que c'est, peu importe ce qui arrivera, je vous dis, j'ai refait confiance une deuxième fois. Je me suis dit, bon, allez. Mais bon, c'est des petites entreprises, c'est toujours délicat parce que certaines s'en sortent bien, d'autres moins bien. Du coup, faut trouver une autre idée, machin. Et puis finalement, le projet qu'elle s'était dit, peut-être, finalement, c'est pas réalisable, ou c'est trop compliqué, ou c'est trop onéreux, et du coup ça change tout, mais ça change tout du coup pour nous en fait. Voilà, donc en soi je suis pas artiste, donc je n'y perds rien, donc c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? J'y perds rien du tout. C'est juste que ça me fait suer pour les personnes à qui vraiment ça tenait à cœur. Voilà, moi, je m'y attendais. Je suis partie avant parce que je le savais. J'ai écouté mon instinct et j'ai bien fait. Voilà. Et par contre, oui, je précise, c'est comme Créa Diamant, ça n'a rien à voir. Je ferai peut-être ça après. Rien à voir avec la qualité de la toile et toi. Franchement. L'essentiel, j'adore le panda. Bon, je vous le disais bien, du coup j'ai pas fait d'effet, mais le panda et le chat je le ferai sans problème. S'ils sortent mes images, je ne sais pas encore si je les achèterai du coup, mais la seule chose qui me rendra réticente, attendez, je regarde le 5. Ouais, non, c'est le prix, parce que ça a vachement augmenté en fait. Et ça par contre c'est pareil, ça fait partie des raisons qui ont fait que j'ai préféré arrêter. Parce que je trouve que... Alors il y a de la qualité, oui, c'est indéniable. Mais en fait ça correspond plus au prix que vous êtes... J'ai pas fait là, bon on fera après la poignée. Ça correspond plus au prix que vous pourriez être capable de mettre en fait, ou moi. Donc non. Moi je peux pas mettre 100 € dans 110 € dans une toile quoi. Donc je me vois mal vous en proposer à ce prix là. Avec mes images. Et en plus
Vous auriez su que c'était mes images, mais personne d'autre ne l'aurait su parce que ça aurait pas été sur le site. Voilà. Donc le prix, il est justifié, je pense, parce que voilà, alors apparemment c'est par rapport aux frais de port, un peu comme DAC en fait, pour éviter qu'il y ait des taxes, parce que du coup c'est plus cher, mais trop cher pour moi. C'est dommage parce que la qualité est vraiment top et j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, hein. Vous l'avez peut-être pas vu d'ailleurs parce que je l'ai fait sur TikTok. Il faudrait que je le poste en short ici. Je sépare moi fortement le côté privé des personnes qui vendent du côté qualitatif parce que pour moi ça n'a rien à voir. On peut avoir eu pas des problèmes avec des personnes, mais la qualité du produit, peu importe ce qu'on achète, est top. Et ça n'a rien à voir en fait. Donc j'essaye, sauf truc bien évidemment hyper... Allez, du coup, je vous avais pas zoomé, on est bien. Hyper problématique, hein, on s'entend. Racisme, homophobie, etc. Ça, c'est niette. Par contre, pour des accords, pour une manière d'être, des fois, on s'entend pas toujours bien avec les personnes, on sait pas pourquoi ça matche pas, bah, ça change pas la qualité du produit, quoi. Moi, je suis pas comme ça. Donc... non, c'est pas là. Donc voilà, pour ça il n'y a pas de souci. J'aime toujours autant les produits. Créadium, j'ai juste un peu plus de mal parce que c'est très confetti et finalement en fait ça me convient pas, mais par rapport à ma fatigue en fait et mes problèmes de concentration, parce que la qualité en elle-même elle est très bien aussi. Pour ça j'ai rien à dire. C'est toute une ligne. Mais c'est pour ça que je dénigrerai pas la qualité. Je rachèterai pas parce que les images ne me conviennent pas et que c'est trop confetti. Pas par rapport au désaccord qu'on aurait pu avoir elle et moi, ou à la mauvaise compréhension, enfin vous voyez. Donc non, vraiment ça m'embête. Le prix, franchement, là, le prix de l'essentiel m'embête. Mais on peut comprendre, hein, c'est forcément justifié. C'est compliqué d'avoir une entreprise. Et c'est vraiment pas quelque chose que je reprocherais parce que c'est... Pour en avoir une... Quand on fait de la vente comme ça, c'est vraiment pas simple. Mais malheureusement... Bah, je vois bien que vous, mes abonnés, vous avez pas... attendez. Oui, c'est ça. Ça sera pas dans vos budgets, quoi. Et comme ça sera pas dans le mien, je peux pas me permettre de vous dire achetez mes toiles, achetez mes images. Alors que vous savez qu'en plus j'y gagnerai strictement rien. Voilà. Sujet clos, vous êtes au courant pour 2025. Il y aura des projets. J'en ai une tonne. Alors, il y a sur le côté loisir, créatif. Et il y a aussi le côté pro. Est-ce que les deux vont se rejoindre? À voir. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai très envie de reprendre mes études. À voir si j'ai la possibilité. Mais ça sera des petites études, mais de toute façon, voilà, j'aimerais beaucoup au niveau de la... Vraiment avoir mon projet par rapport à la thérapie. Après, je n'ai pas encore décidé quel domaine. J'aimerais beaucoup être thérapeute, mais je ne sais pas encore le domaine. Et puis bien évidemment, il faut que moi, je sois bien avec moi-même avant de pouvoir aider les autres. C'est une condition non négociable. Ça m'a l'air pas trop mal. Tac. Donc il va y avoir du changement 2025. Et puis oui, je vous disais tout à l'heure, je me suis beaucoup retenue
de parler de certains sujets parce que ça faisait pas partie du loisir créatif. Et en fait, ça me frustre. Donc, j'ai décidé cette année que je parlerai de ce que j'ai envie. Si le public est là, tant mieux. Si le public est pas là, tant pis. Je m'en fiche. Je sais que c'est des choses normalement qui devraient vous plaire aussi, puisque vous, pour ceux qui sont là depuis 2 ans, vous me connaissez en fait. Ce sera pas des choses vraiment étonnantes, qui n'ont rien à voir avec avant, absolument pas. Oui, je l'avais mis là. Absolument pas. Mais si j'ai envie de vous parler d'astrologie, je vous parle d'astrologie. Si j'ai envie de vous parler de spiritualité, alors on s'entend quand je dis spiritualité, c'est-à-dire comment je fais mes cartes de tarot, comment je fais, voilà, ça restera dans de l'art-thérapie, mais en tout cas avec des sujets un peu plus larges, parce que je fais beaucoup de choses en privé que vous voyez pas. Par exemple, vous savez pas que je suis en train de me faire un jeu de tarot en fait. Voilà. Donc j'ai envie de partager ça avec vous. Donc je vais pas m'abstenir et j'ai besoin de... Parce qu'en fait sinon clairement je vais arrêter la chaîne. Je me connais, il faut que je fasse des choses que j'aime. Et j'ai décidé qu'en 2025, je serai moi-même et que je vais assumer un petit peu plus qui je suis sans avoir peur à chaque fois du jugement. Ça fait partie de mes résolutions. D'ailleurs, dites-moi vos résolutions en commentaire. Parce que ça, c'est mon problème, mon truc que je dois régler. Je n'assume pas qui je suis, alors qu'il n'y a rien de problématique. Et je me cache en fait. Du coup, je me rends malheureuse. C'est complètement débile. C'est complètement débile parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de honte à aimer certaines choses. Donc c'est... J'allais dire ok, avec la société, non. La société, on devrait s'en fiche, mais bon. C'est comme je vous dis, c'est pas problématique en fait. Donc il faut que je m'assume plus. C'est mon objectif. C'est mon objectif, mais je sais pourquoi je fais ça. Déjà parce qu'on m'a toujours demandé de le faire, et aussi parce que j'ai très peur des répercussions, alors qu'il n'est pas censé en avoir. Mais ça c'est... je pense que je suis pas la seule. Quand on a été conditionné comme ça, que ça soit nos parents ou que ça soit nos relations toxiques, on a énormément de mal à être soi-même en fait et être libre de faire ce qu'on veut. J'ai décidé que j'ai pas mis du rouge là. Oui, ça c'était normal parce que sinon j'allais être perdue. Je me perds moi-même. Donc voilà, j'ai décidé que c'était finito ça et que vous me verrez tel que je suis. Alors j'ai toujours été tel que je suis, mais il y a beaucoup de sujets que je me suis empêchée d'aborder. Ça va changer. Voilà, bon, je vais finir la ligne là et ça sera bon pour cette vidéo. J'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. J'espère juste que vous allez continuer à me suivre. Vraiment. Si c'est pas le cas, je peux comprendre. Mais j'ai envie de continuer à m'amuser sur cette chaîne. Et là, ces dernières semaines, c'était plus le cas. Déjà parce que j'allais pas bien et parce que je suis trop restreinte. Voilà. Donc j'ai décidé que ce serait fini. On va être soi-même. J'espère que vous allez l'être avec moi aussi. Et si je peux vous donner un conseil, c'est que je me donne à moi-même aussi. N'ayez pas honte d'être vous-même. Jamais.
Jamais, 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 jamais. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vais continuer et je vous montrerai du coup sur Instagram. Et je vous fais des gros bisous. Et encore merci d'être encore là et pour votre bienveillance. Voilà, si vous êtes là, mettez plein de cœur. Ça me ferait tellement plaisir, je vous jure que moralement j'en ai vraiment besoin. Je vous fais des bisous.